De nouvelles images impressionnantes ont été dévoilées. Cette fois, elles sont en haute définition. L'impression est complètement différente. Vous vous souvenez de la première photo qui avait été publiée ? Pour être honnête, je pensais que ce n'était pas impressionnant, mais le modèle réel présenté cette fois-ci est totalement différent. En la voyant, je pense qu'on pourrait dire qu'elle peut vraiment surpasser la Tasman. Bonjour, c'est Yon Modgurum. C'était avant-hier, n'est-ce pas ? Avec la première présentation du nouveau Q300 successeur du Rexton Sports de KGM, la communauté automobile est vraiment en effervescence. La première image était franchement décevante, surtout comparée aux performances actuelles des smartphones. Pourquoi l'image a-t-elle été prise ainsi ? Était-ce volontaire ? Beaucoup se sont posé la question. Nous vous conseillons donc de juger par vous-même en voyant le véhicule. Tout d'abord, cette fois-ci, 2 modèles seront lancés. La grande calandre carrée correspond au modèle de base du Musso Sports, et la calandre horizontale à 3 barres correspond au modèle haut de gamme, le Musso Grand. Le Musso Grand ne se limite pas à une calandre à 3 barres. Elle est aussi entourée d'un fin cerclage chromé, renforçant son aspect haut de gamme. En haute définition, on voit que cela a changé, la voiture paraît donc très différente. La couleur dans les tons bruns s'accorde étonnamment bien aussi. Quant à la couleur dans les tons verts, elle met également en valeur le côté robuste propre au pick-up. Dans le dossier de présentation de KGM, ils ont décrit cela comme un design urbain imposant qui domine la ville, et je pense que ce n'est pas exagéré. Le principal concurrent sur le marché national est le Kia Tasman. Si l'on compare le design avec celui du Tasman, le Musso donne une impression plus solide et plus authentique de pick-up. Les feux de jour en forme de D, tournés à 90 degrés, créent une impression puissante. Au centre, on peut voir un design à 5 fentes qui donne une impression massive, presque comme un bloc. Cela ressemble à une boîte à outils solide. Sous les phares bélais, il y a des lampes verticales, et le design des lampes qui entourent toute la face avant en forme de D donne une impression encore plus puissante, non seulement de jour, mais aussi de nuit. Le design latéral a également été capturé. Sur les anciennes photos de basse qualité, les détails étaient difficiles à voir. En haute définition, ils sont clairement visibles. Tout d'abord, la ligne de caractère verticale qui relie l'aile avant et l'aile arrière s'étend au-dessus des poignées de porte de la première et de la deuxième rangée. Ce type de ligne de caractère est un design que l'on retrouve souvent sur les véhicules de grande taille. On peut ainsi obtenir un effet visuel qui fait paraître le véhicule beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Dans la série Rexton précédente, le design en creux des ailes était un élément de style très clivant. On avait l'impression qu'une spatule avait tracé une ligne, mais ce design en creux a complètement disparu. On retrouve enfin un profil digne d'un vrai pick-up. Cependant, près de la porte avant, un grand insert noir est visible. Je pensais évidemment qu'il y aurait le logo Musso à cet endroit. Personnellement, je trouve ça un peu fade. Si les patrons de l'aftermarket ajoutent le logo Musso ici, je pense que beaucoup de gens leur en seront reconnaissants. L'élément de design qui attire l'attention sur le côté, c'est bien sûr les jantes. Cette fois, 3 types de jantes les sont proposées. La première est une jante de 20 pouces, la deuxième est une jante alliage de 18 pouces, et la jante de base est une jante alliage de 17 pouces. La jante de 17 pouces, au design mignon qu'on pourrait voir sur un pick-up américain, donne vraiment une impression classique et mignonne vue comme ça. Cette fois, le design arrière a aussi été révélé pour la première fois. C'est pour ça qu'il faut absolument vérifier le design en vrai et honnêtement, je trouve qu'il est vraiment réussi. Tous les feux sont entièrement à LED. Ce qui intrigue le plus, c'est l'emplacement des clignotants, n'est-ce pas ? Ils sont placés juste ici, et si on regarde à l'avant, c'est aussi comme ça. Les feux de stop et les feux de position sont ici, et surtout, quand les clignotants sont en bas, ils sont moins visibles pour les autres véhicules. J'aime aussi le fait qu'ils soient placés en haut. Au centre du coffre figure un grand logo KGM. La poignée située ici permet, d'une légère pression sur l'interrupteur électronique, d'ouvrir le coffre en douceur. Des marchepieds, situés en bas à gauche et à droite du pare-choc, supportent jusqu'à 120 kg facilitant leur utilisation par tous. Voyons maintenant la capacité de chargement, l'une des principales raisons d'acheter un pick-up. Ce Musso existe en version courte et longue.
La version courte offre 1011 litres de chargement, la longue 1262 litres. Le Tasman a une capacité de 1173 litres. Donc si on compare avec le Tasman, la version courte est un peu plus petite et la version longue est un peu plus grande. Pour être précis, la version courte a 250 et 1 litre de moins que le Tasman, tandis que la version longue a 89 litres de plus. Donc si vous envisagez d'acheter, il serait bon de vérifier ces chiffres attentivement. La capacité de charge est de 400 kg pour la version courte et 700 kg pour la longue, similaire au Tasman. Sur les pick-up, la suspension arrière est essentielle, avec 2 types taux proposés. En général, quand on pense à un pick-up, on imagine des ressorts à lames superposées. Le système à lames supporte une charge élevée, mais procure une sensation rebondissante. Le Musso propose aussi une suspension dynamique à 5 bras, le 5-Link. Récemment, le Musso véhicule électrique a été lancé, et j'ai présenté une vidéo d'analyse du châssis sur la chaîne. Je vous ai expliqué qu'il était solidement construit et impressionnant, y compris en termes de performance de conduite. Ce système sera presque identique. Je vous présenterai bientôt une vidéo sur le châssis du Musso Sports. L'intérieur, qui suscitait beaucoup de curiosité, a également été aperçu pour la première fois. C'est plus frais que prévu. Lorsque l'intérieur a été divulgué pour la première fois, la version noire a plutôt déçu qu'impressionné. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'il faut voir la voiture en vrai. L'affichage reste de même taille, avec un tableau de bord et un système d'infodivertissement de 12 pouces. C'est suffisant, mais un écran d'infodivertissement légèrement plus grand aurait apporté plus de nouveautés. Personnellement, je trouve cela un peu dommage. Le contrôle de la climatisation a surtout été amélioré cette fois. Le système tactile est joli à l'œil, mais il est clairement peu pratique à utiliser. Surtout, dans le cas d'un pick-up, il arrive qu'on doive manipuler les commandes avec des gants. Dans ce contexte, le système tactile n'est pas pratique. C'est pourquoi j'étais curieux de voir le nouveau système à molette. Voilà comment il fonctionne. C'est ce que la chaîne avait prévu. Le siège conducteur et le passager disposent du réglage de la température, la partie centrale gère le débit et la direction de l'air. C'est vraiment pratique. Le design de la console centrale a également changé. Ce modèle Essence possède un levier de vitesse électronique, les fonctions auto-hold, caméra et mode de conduite. Il offre aussi les modes 2 roues motrices high, 4 roues motrices high et low, typiques des pick-up. Alors vous vous demandez peut-être si c'est pareil pour le modèle diesel. Non, ce n'est pas le cas. Il conserve le levier de vitesse traditionnel et la boîte de vitesse d'Intelibé, sa 6 rapports, reste la même. Voici justement le modèle diesel en vrai, et comme vous pouvez le voir, il y a cette différence. Les documents officiels confirment que la boîte ACE1 à 8 rapports a été ajoutée au moteur essence. Le Tasman, concurrent, n'a été lancé en Corée qu'avec un moteur essence. En revanche, le Musso offre un choix plus large puisqu'il est disponible non seulement en version essence, mais aussi en version diesel, ce qui est un atout intéressant. Les détails du groupe motopropulseur sont confirmés. Le moteur essence 2,5 turbo avec boîte 8 rapports développe 217 Esch et 38,7 kg force-mètre. Le diesel 2,2 turbo avec boîte 6 rapports offre 202 Ch et 45 kg force-mètre. Eh bien, je ne peux pas dire que cela offre une puissance débordante au point d'écraser la concurrence. Déjà, dans le cas du moteur diesel, il a été testé pendant longtemps en Corée, donc on peut dire qu'il est suffisamment fiable à ce niveau-là. Le moteur à essence a d'abord servi pour les véhicules d'exportation. Je ne pense pas qu'il y aura de problème de durabilité, mais il faudra vérifier à l'essai routier l'adaptation avec un grand pick-up. Maintenant que nous avons vérifié la plupart des aspects du design et des spécifications, le plus important reste sans doute le prix. L'ancien Musso Sport, c'était un pick-up très attractif en termes de rapport qualité-prix, avec un prix de départ dans les 30 millions de wons et il a toujours été populaire. En revanche, le modèle concurrent, le Tasman, commence dans la tranche des 30 millions de wons moyens à élever, mais si vous ajoutez des options intéressantes, le prix atteint les 50 millions de wons. Ainsi, le prix devient crucial. S'ils le maintiennent entre 30 millions de wons bas à moyen, ce sera un vrai atout. Ce serait encore mieux si le nouveau modèle sortait à un prix raisonnable et perpétuait la réputation du Musso. Le Musso sera entièrement dévoilé le 5 janvier et une fois qu'il le sera, nous examinerons en détail les informations et comparerons précisément les prix. C'est tout pour la vidéo que j'ai préparée. Si vous souhaitez recevoir automatiquement les prochaines actualités sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles. Merci.